Mesdames et messieurs, merci de suivre Tribune Presse, premier numéro de la semaine. Nous l'avons annoncé, on a demandé aux Congolais de bien vouloir participer donc à ces échanges. Et nous avons donc reçu des appels, des messages que nous avons l'honneur de répondre. Et nous avons invité les frères, les confrères qui nous ont écrit. Il y en a beaucoup, hein, il y a des journalistes, des politiciens, des scientifiques qui nous ont écrit, qui ont montré la volonté de bien vouloir faire les choses avec nous. Et donc, avant de commencer, je réitère la même demande. Donc, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à partir de l'étranger ou ici à Kinshasa, si vous êtes sur place et que vous avez besoin de faire entendre votre voix, de participer à ces débats, vous n'avez qu'à nous écrire par le numéro qui est affiché sous le bas de l'écran. Dites-nous quelle qualité avez-vous, qu'est-ce que vous faites exactement et dans quel sujet voulez-vous intervenir. C'est à nous de vous rappeler. On va vous rappeler, on vous donnera une invitation et vous viendrez participer comme les autres. Pour la première fois, je reçois sur ce plateau deux Jonathan. Le premier est analyste politique proche de la Mouka et le second, il est Jonathan Manzambi, cadre de l'INC. Vous allez corriger. Mazambi. Vous allez corriger Mazambi, cadre de l'INC. Et je reçois notre confrère. La maison reçoit son confrère. C'est les Kalangila. Lui, il est analyste politique aussi, journaliste et cadre de l'INC. Donc le débat, pardon, cadre du CNC. Voilà, parce que vous avez jeté un regard comme pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous risquez de m'attirer des sanctions disciplinaires au parti là. Alors, on en parle tout à l'heure avec mes invités. On commencera, on a deux sujets aujourd'hui. Le premier, c'est la situation dans le Katanga, le tribalisme qui bat son plein, comment faire pour l'arrêter, comment faire pour mettre un terme à cela. La deuxième question, c'est cette affaire que vous avez entendue, l'état des sièges, en même temps la guerre, en même temps cette histoire de Makengo qui est chassé, des consultations. On en parle avec nos invités. Je commence avec le premier sujet tout de suite. Voilà, en pleine réunion de consultation, les participants ont été surpris de la reprise des hostilités de M23. Makenga, la partie gouvernementale, a ainsi exigé et obtenu l'expulsion du groupe armé et la poursuite des consultations avec les autres groupes armés locaux. Les experts désignés par le président Fachi sont restés fermes dans leur position malgré les recours des belligérants. Après cet incident, les consultations sur la paix entre les émissaires du gouvernement et les autres groupes armés ont repris dimanche 24 avril à Nairobi sans la présence dans la salle des délégués du M23 Makenga. Les autres groupes armés actifs dans le sud Kivu, Uvira, Fizi, Mwenga et le plateau de Minembwe ont rejoint le samedi le processus et ont refusé ces face-à-face avec les délégués des groupes armés. Fachi rejoint aux groupes armés opérant dans les provinces de l'Est de la RDC de déposer les armes et de s'engager dans le processus de réinsertion sociale, faute de quoi l'option militaire régionale les contraindra. Et donc, une dernière chance leur est accordée. Et je reçois, comme je vous ai dit, trois personnes avec qui nous allons commencer. Nous commençons par Jonathan. Jonathan Bélé. Jonathan Bélé, c'est ça. Oui, Jonathan Bélé, vous êtes proche de l'Amouka. Quelle est votre compréhension, sinon votre point de vue sur la question? Vous avez la parole. Déjà d'entrée, je me permets de vous remercier pour l'invitation. Merci. Pour l'opportunité que vous nous faites. Je suis Jonathan Bélé Samosenge, président national du Parti politique pour l'amour du Congo, un des cadres de la coalition Lamouka, qui du reste aujourd'hui attend allègrement de voir les résultats des élections de 2018. Parce que même si vous parcourez les sites de la CENI actuellement, ces élections ne sont nullement publiées. Donc nous pensons que ceux qui sont là sont les seuls détenteurs de ces réalités-là. La question de négociation avec le M23, il faut poser les vrais problèmes. En 2014, nous avons mis fin à cette situation avec le général Baouma, qui avait débouté la situation où encore la milice armée, qu'on appellerait M23, avec le régime de citoyen Kabila, il est failli procéder par des négociations, ce qui a conduit à l'octroi de l'agrément comme parti politique au M23 et éventuellement à l'immigration de certains de ces militaires non formés au sein de l'armée. Mais il s'est avéré qu'il y a 6 mois passés, un des anciens teneurs, pour ne pas dire un des anciens dirigeants du M23, était promu dans une des fonctions au travers de la République, des armements, réinsertion, quelque chose. C'est 2 semaines après sa promotion
que les M23 auraient fait surface? Devions-nous conclure qu'ils ont eu besoin de moyens pour revenir au front, ou c'est simplement un repris stratégique qu'ils ont fait en son temps? C'est la première des questions. La deuxième des questions, qu'est-ce que nous n'avons pas, nous, offert au M23? En dépit du fait que notre constitution, à son article 185, dit clairement que les effectifs dans l'armée doivent tenir compte de la formation, de l'aptitude physique et même de la moralité de personne. Nous avons, nous, accepté que les anciens rebelles... Vous avez dit quel article? 185. Nous l'avons même ici, je peux même le lire. Non, nous avons, nous, accepté que que les anciens rebelles intègrent notre armée. Simplement parce que nous sollicitions ou encore nous souhaitons de la paix. Mais il faut parler la paix en dehors du territoire congolais? C'est une des questions. Parce que lorsqu'on discute la paix, c'est d'abord la question de la souveraineté. Et la souveraineté implique le moyen. Lorsque l'on analyse les discours faits en son temps sur Jeune Afrique par le patron de la politique de la défense de mon pays, qui affirmait haut et fort que nous avons pris l'option de la guerre, l'option des opérations militaires, sans planifier, sans moyens. Ça veut dire en quelque sorte que nous n'avons pas été conséquents face à l'inefficacité, parce qu'avec cette gouvernance, il faut s'attendre à l'inefficacité parce que c'est les incompétents qui gèrent. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les M23 refait surface. En refaisant surface, ça nous cause désolation et mort. Voilà pourquoi nous pensons que la négociation, oui, si en son temps, nous n'avons pas accepté que Makenga et sa bande réintègrent l'armée, nous n'aurions pas dû vivre ce théâtre aujourd'hui, parce que là, pendant que vous négociez, ils reprennent les hostilités. Et même s'il faut poser la question du respect que nous accordons, nous, à nos victimes. On a tué 53 personnes dans un camp de réfugiés à Djougou il y a 2 mois. Personne n'a demandé ou personne n'a ordonné que les drapeaux soient mis en berne. Ça veut dire que déjà, pour nos morts, nous ne les respectons pas, nous ne les considérons pas. Il est certes vrai, peut-être que ça va être dit ici qu'en africain, il faudrait que l'on négocie. Mais on ne négocie pas avec celui qui tue. On ne négocie pas avec celui qui crée désolation et terreur. À celui-là, on impose l'option militaire qui est la guerre. Ok. Alors, on comprend très bien votre position. Et comme je l'ai dit, moi, dans cette émission, je suis au centre. Donc, comme on dit, j'assure la police des débats. Et vous allez rencontrer soit la contradiction, soit l'accompagnement de vos co-débatteurs. Alors, Monsieur Jonathan Mazambi, vous êtes cadre de l'UNC. Quel est votre point de vue sur tout ce qui se passe au sujet de cette guerre asymétrique, et puis par rapport aux propos de votre co-débatteur tout à l'heure? Je dirais tout simplement que cette question de l'état de siège, c'est une question qui préoccupe vraiment notre président de la République, raison pour laquelle il avait instauré cet état de siège. Et vu l'évolution des choses, avec tout ce que nous voyons, il y a toujours des gens qui meurent et tout. Les chefs de l'État, voulant à tout prix instaurer la paix dans cette partie Est, ils demandent à ce que ces gens-là, ils leur donnent une chance, comme on a dit. C'est une chance que les chefs de l'État accordent à ces personnes qui viennent pour négocier. Mais eux n'accordent pas de chance. Eux n'accordent pas de chance, ils tuent à la machette. Justement, nous voulons mettre fin à cette situation de morts qui sont tout le temps signalées à cette partie Est de la République, raison pour laquelle on leur a donné une dernière chance, qu'ils puissent déposer les armes et rentrer dans leur pays respectifs. Très bien. Alors, mais il s'est fait que, selon certains rapports, que plusieurs de ces tueurs sont congolais. Ce sont, pour la plupart des cas d'ailleurs, nos frères. Il y en a beaucoup de ramifications au sein de l'armée, au sein de la notabilité. Il y a tellement de choses finalement. Il n'y a pas que des étrangers là-bas. Justement, cette partie Est, moi j'ai eu la chance, j'ai eu à vivre dans cette partie Est de la République. Je connais la situation sociale, la situation sécuritaire qui se passe là-bas. Et c'est pas du tout facile pour des jeunes de se retrouver. Et ils sont exposés à toute offre qui va se pointer et du coup ils adhèrent facilement à n'importe quoi. Parce qu'ils ne savent pas ce que le lendemain sera de quoi. Donc ils sont facilement tentés, ils succombent à la tentation rapidement. Ils sont facilement tentés à adhérer à ces groupes rebelles parce qu'on leur promet quelques miettes. Ils se laissent faire. Très bien. Alors, mais c'est les Kalangila, de votre œil de journaliste, comment analysez-vous la situation? Ça va faire corrigez-moi, plus d'une année que l'état de siège avait été décrété, ou près d'une année où que l'état de siège était décrété, mais il n'y a toujours peut-être pas de solution concrète, il n'y a pas arrêt finalement de tuerie. Un analyste a dit que état de siège ne veut pas dire état de paix,
état de siège, c'est un processus pour apporter de la paix. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, Christian, ailleurs, lorsqu'on aborde des questions aussi importantes comme la sécurité dans une contrée du territoire national, il n'y a pas opposition et majorité. Vous avez vu, lorsqu'il y a eu attentats en France, aux États-Unis, récemment en Grande-Bretagne, vous verrez que opposition et majorité se liguent, se mettent ensemble parce qu'ils ont tous en commun le territoire national. Chacun est censé le protéger parce que s'il n'y a plus de territoire national, personne ne viendra se présenter comme président, avec son parti politique, comme membre d'un parti politique, ainsi de suite. Il n'y a qu'au Congo où vous pouvez voir un leader se réveiller le matin, dire « Moi, je vais créer l'insécurité au Congo pour que Tshisekedi ne gère pas. » Parce que dans sa tête, il pense que si Tshisekedi arrive à mettre fin à l'insécurité, il pense que ce n'est pas à l'intérêt national, c'est pas à l'intérêt de la population, c'est à l'intérêt de Tshisekedi, comme si après le mandat de Tshisekedi prendra la RDC, partira avec, je ne sais pas, dans son village de Kabekamanga ou ailleurs. Voyez un peu à quel niveau nous sommes encore. Nous sommes encore à ce niveau-là. Pendant qu'ailleurs, les débats, c'est autour de l'écologie, c'est autour de l'économie, c'est autour de ceci. Hier, j'ai eu soif d'être français quand j'ai assisté à la publication des résultats de l'élection présidentielle en France. Vous réalisez que les gens n'exhibent pas le même pas dedans, certainement, chacun a sa vision, mais ils ont en commun la France, le Congo, le pays, et chacun, dans ce qu'il dit, fait l'effort de protéger ce pays-là. Mais je condamne avec la dernière énergie la violence de la police contre les citoyens français. Et nous exigeons des excuses publiques. Le gouvernement congolais exige des excuses publiques. Parce que nous qui appartenons à la Cinco de la France, nous disons qu'il faut qu'on voit la vérité des yeux. Les peines veulent voir la vérité des yeux. Vous me faites un peu rire. En fait, de ce que je viens de dire, et la blague que vous venez de développer, vous avez résumé la RDC. Exactement. Mais c'est comme ça chez nous. On a vraiment résumé la RDC. Et donc, c'est ça le problème. Mais ce qui me choque, c'est de voir les gens qui font ce genre de déclarations du genre on va créer l'insécurité. C'est donner le luxe de parler quand il y a tuerie dans cette partie du pays. C'est faire passer un peu pour les anges. Mais attends, de qui se moque-t-on dans ce pays? Est-ce que vous pensez qu'on est dans une sorte d'hypocrisie? Non, nous sommes dans une porte d'hypocrisie parce que dans ce qui se passe dans l'Est, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'implications. Il y a beaucoup de nationaux qui tirent des ficelles dans cette histoire. Il y a des chefs coutumiers, il y a des administrateurs du territoire. Et même la situation elle-même a été comme ça, elle a été héritée comme ça. Je vous rappelle un élément très, très cher, Kalangila. Le gouvernement qui a été installé par les Rwandais dans ce pays, on le connaît tous. On connaît tous ce que le Rwanda a fait. Nous connaissons tous le gouvernement qui a signé avec des rebelles. Les gens qui ont dansé lorsqu'on leur a dit que Paul Kagame devrait venir leur donner le pouvoir ici. C'est connu. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? Il y a des gens... Non, d'abord, j'aimerais que le Congolais arrête l'hypocrisie. J'aimerais qu'on se regarde en face et qu'on se dise de vérité. Nous avons vu les gens danser dans ce pays parce qu'on leur a dit que Paul Kagame vient vous donner le pouvoir. Nous avons vu les gens danser. Alors aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui semblent diaboliser le président Tshisekedi qui y va par, je vais dire, tous les volets. Les volets diplomatiques, les volets militaires. Et j'en passe. Très bien. Et donc, laissez-moi quand même y aller. Allez-y. Et donc, aujourd'hui, chercher à diaboliser l'état de siège, ce n'est pas aimer ce pays. Mais pourquoi vous regardez Jonathan? Non, parce qu'il a dit beaucoup de faussetés. Je vais y revenir. J'avais voulu d'abord, je vais dire, jeter les bases et ensuite partir. S'il y a une personne dans ce pays, je l'ai dit et je lance le défi à qui veut. S'il y a une personne qui est préoccupée par ce qui se passe dans l'Est, c'est le président de la République. Faut nous éviter ça. C'est lui. Faut nous éviter non, mais ça. je dis que c'est lui. Non, monsieur, lorsque vous parliez, je l'ai pipé mot. Je mets les faits sur la table. Si vous avez assez d'arguments, rencontrez-moi. Et la population va juger. J'ai dit dans ce pays que s'il y a quelqu'un qui est plus préoccupé par ce qui se passe dans cette partie du pays, ce monsieur s'appellera, ou il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non seulement il est préoccupé, mais à côté de la préoccupation, il a posé pas mal d'actes. Il a posé pas mal d'actions. Est-ce que la personne qui a dansé dans ce pays, parce qu'on lui a dit que Kagame vient te donner le pouvoir, n'était pas prête à tout pour collaborer avec Kagame? Vous prenez les enfants de Dieu pour les oiseaux sauvages, alors dans ce cas. Très bien. Moi, j'aimerais, non, s'il vous plaît,
je vais... Vous n'aurez pas tout le temps, c'est les... Ils ont parlé, c'est un débat. On va tourner, Je vais allez-y. chuter. L'état des sièges n'était pas une solution immédiate à la guerre dans cette partie du pays. Mais c'est une stratégie qui d'ailleurs a produit beaucoup de fruits. Aujourd'hui, je l'ai dit la dernière fois sur ce plateau, beaucoup de choses ont changé dans cette partie du pays. Dans cette partie du pays où les gens pouvaient entrer la journée, tuer et repartir sans problème, vous avez vu que comme ailleurs, ils ont changé aujourd'hui des stratégies. C'est des gens qui partent maintenant se cacher dans des débits de boissons, dans des bars, ils tentent Il y a plusieurs défections de leur côté. Oui. Ça veut dire que quelque chose s'est passé et que si on continue, parce qu'à côté de l'état des sièges, à côté de l'option militaire, il y a aussi l'option diplomatique et c'est pour ça que je dis que Tshisekedi, non seulement c'est la personne la plus préoccupée, mais c'est la personne qui aura mieux fait. Très bien, alors, je reviens à vous, Jonathan. Vous dites qu'il faut vous éviter ça. Il faut vous éviter quoi exactement? Bien, merci de la question. En fait, depuis un certain temps, je suis presque mal à l'aise de constater que dans la lyre de la communication, dans l'union sacrée, c'est plus le plaire au chef. Je vous ai posé des cas nets et palpables. Après 2014, on parlait du M23 comme parti politique qui a concouru aux élections. Il y a 6 mois passés, un de leurs leaders a été nommé. Et 2 semaines après, ils ont refait surface. Rencontrez-moi là. Oui, mais en quoi exactement? S'il vous plaît, oui. J'arrive. Ok. Vous avez peut-être tenté de les considérer comme de la blague, mais moi je pense que c'est pas de la blague, c'est un message que nous a envoyé, nous l'acceptons. Mais il faut dire à Célé que nullement on a attendu Kagame ici pour donner les résultats des élections. J'ai vu les gens danser. S'il vous plaît. Dans ce pays, dans cette ville d'ailleurs. C'est Jonathan parler. Ici que vous respectez le temps d'autres personnes. Allez-y. Débattre, je le ferai aussi. À vous de retenir qu'à l'époque, Kagame était président en exercice de l'Union africaine. Et il a réagi sur pied d'une résolution de la conférence des chefs d'État. À noter. Et ce qui fut fait en son temps ne l'a pas été pendant votre temps. Vous avez été pendant 12 mois à la tête de l'Union africaine sans organiser ne serait-ce qu'une réunion de la conférence des chefs d'État. C'est pareil à la CEC aujourd'hui dont nous occupons la présidence. 4 mois durant, pas une conférence des chefs d'État. Il faut la voir, surtout comme journaliste. Et je reviens à mon ami Jonathan qui dit que la population, pour la plupart la jeunesse de l'Est, a difficile à se retrouver. C'est une fausseté. La population de l'Est est bâtisseur. Tous ces grands édifices qui sont érigés en RDC, principalement à Kinshasa, c'est le fruit de cette jeunesse-là. Ça, il faut l'avoir avec vous. Comment ça, je comprends pas. Voilà. Ils sont très entrepreneurs. Oui. Ils savent chercher l'argent. C'est eux qui sont des créateurs. C'est eux qui fouillent au péril de leur vie pour gagner et bâtir leur famille. Il ne faut pas dire que, comme c'est le cas avec la jeunesse de Kinshasa, où la seule profession louable pour eux, c'est soit être sur des coins avec des cabines, ou chercher à avoir une moto, et penser que c'est le cas pour les... Ah, parce que vous pensez qu'avoir des motos, c'est rabaissant? Non. Pourquoi? Parce qu'il a semblé minimiser les efforts de cette jeunesse-là. Je ne l'ai pas entendu comme ça. Il a par contre dit que la jeunesse là-bas, elle est marginalisée, elle n'a pas d'emploi, elle est oubliée et elle est une main-d'œuvre. Elle devient une main-d'œuvre facile. Mais qui compose les groupes armés, cher Jonathan? Qui compose les groupes armés? La majorité a de 15 à 23 ans, 25 ans. Ce sont ces jeunes gens-là. Vous poserez la question de comment on recrute ces jeunes gens. On les ravit de leur famille. Vous parlez de quelle époque? Ça, c'était avant, mais non, aujourd'hui, c'est vraiment l'appel. De Ils adhèrent. que vous maîtrisez alors. Parce que moi, je sais que les recrutements pour les enfants soldats sont faits contre leurs sentiments. La preuve, c'est que les organisations, tant internes qu'internationales, les déplorent. Bon, alors, c'est de quoi on parle, mais continue. Non. Ouais, allez-y. Là, on parle de recrutement des enfants dans les groupes armés. D'accord. Vous avez bien précisé que la tranche d'âge, c'est entre 15 et 17. Ouais, non, 15 et 25 ans. Voilà, nous montons à 25. Ouais. Et moi, je vous informe, ou peut-être que je rappelle à votre connaissance, que pour la plupart de ces jeunesses-là, ils vont contre leur gré. Pour la plupart. Vous dites la même chose. Vous dites la même chose, Jonathan. Ils sont exposés. Ces gens vous dites la même chose. Qui n'a pas de choix. Alors on lui fait une offre, qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est cette personne-là qui n'a pas de choix qui est à la fois marginalisée d'après vous. Il est marginalisé, il n'y a pas d'emploi. Très bien. Alors ça c'est un autre débat. Poursuivez Jonathan, utilisez vos minutes. La question de l'état de siège. Là encore, j'ai entendu, c'est dans la robot-communicance, comme j'aime bien l'appeler.
j'aimerais donner ces paradigmes de chez moi. Un infirme n'a pas besoin d'aide. Il a besoin de prendre conscience que grâce à son infirmité, il peut être utile. C'est pas parce que votre gouvernance est teintée de tous ces mots que nous connaissons que vous allez nous appeler à vous aider. Mais non, nous n'en avons pas besoin. Pourquoi je l'ai dit? Aujourd'hui, la décision de la guerre, c'est pas nous, c'est vous. Il faut poser la question, qu'est-ce que vous avez mis comme moyen pour cette guerre-là? C'est pas moi, c'est les patrons de la défense qui l'ont dit. Cette décision n'a pas été préparée. Vous allez dans l'impréparation pour faire la guerre. C'est ce même patron de la défense qui nous dit que nous n'avons pas mis de moyens. C'est pas moi. C'est le général à la retraite, Gilbert Kabama. C'est pas moi, c'est lui. Et pensez-vous faire la guerre sans moyens? Pensez-vous faire la guerre sans préparation? Et là encore, vous entrez dans l'état de siège. L'état de siège n'est pas égal à l'état de guerre. C'est une situation qui prépare la guerre. Parce que dans l'état de siège, on collecte l'information. Et là, je profite pour saluer la communication d'un des gouverneurs militaires qui a dit la fois dernière, la semaine passée, je crois, que nous avons toutes les informations. Et nous pouvons l'affirmer que ce sont nos États voisins. C'est lui qui le dit, qui nous agresse. Et la meilleure solution à faire, c'est d'aller où? D'aller vers la guerre. Mais on ne peut pas aller parce qu'on n'a pas de moyens. Et s'il faut encore aller loin, aujourd'hui, devant micro et caméra, c'est quoi la politique sécuritaire pour laquelle M. Sama est allé à l'Assemblée nationale défendre et il a obtenu le cutus par l'autorité budgétaire à être appliqué? Soyez correct avec vous-même. Dites nos peuples, vous visez quoi? La réforme? Vous visez quoi? L'équipement? Vous visez quoi dans votre politique sécuritaire? Soyez correct là-dessus. Et lorsque l'on parlera de l'incompétence, vous allez encore nous traiter des aigris? Parce qu'une république évolue sur pied d'une politique gouvernementale qui a être appliquée dans tous les secteurs. Depuis plus de 3 ans, avez-vous doté dans l'armée? C'est la question de questions. Comment ces gens-là font la guerre? Avec quel équipement? Ah, c'est beau de sourire, c'est beau de rire. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que le... Je vous interdis de rire quand l'autre parle. Très cher Célé. Moi, je vous ai posé des questions capitales. Il répondra. Il répondra. Vous n'avez pas doté. Vous pensez faire la guerre avec? Très bien. Vous pensez faire la guerre avec? Je vais répondre. Il va répondre à toutes ces questions. Mais alors, on va prendre Jonathan Mazambi. Jonathan Mazambi, vous êtes cadre de l'UNC. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent, avant de poursuivre cette émission, si vous nous suivez sur YouTube, montrez-nous que vous suivez en cliquant sur j'aime, mais aussi abonnez-vous, partagez la vidéo, ça va être très important pour nous. Vous partagez la vidéo avec tout le monde et vous nous faites des j'aime et puis vous nous suivez un peu partout dans nos pages, sur toutes nos pages pour nous montrer combien vous nous aimez. Je rappelle le sujet, nous parlons de l'état des sièges, le M23 qui résiste au FARDC, qui est derrière ce mouvement. C'est la grande question. Jonathan Mazambi, vous rebondissez à ce qu'a dit votre co-débatteur. Non, mais je constate que mon homonyme, Jonathan, il a mal compris ma préoccupation. D'accord. J'ai juste soulevé un point qui est très important, celui de dire que ces jeunes-là, ils sont marginalisés. Comment vous voulez que dans un coin de la République où il n'y a pas assez d'emplois pour les jeunes, où il y a des guerres, il y a des viols, il y a tout ce que vous voulez, que ces jeunes-là espèrent un meilleur avenir? Ils sont exposés. Alors, quand il y a ces gens-là qui viennent, ces gens-là qui veulent mettre toujours ce coin de la République en insécurité, ils viennent, ils font des propositions à ces jeunes-là. Et ces jeunes, sachant qu'ils n'ont rien à perdre, ils n'ont rien à gagner non plus, bah, ils adhèrent parce qu'ils savent qu'au moins ils auront de quoi manger 2 ou 3 semaines et c'est bon pour eux. Alors, pour vous, vous pensez que c'est pas la solution finalement? Qui est derrière tout ça? Bah, à mon humble avis, moi je pense que cette question de l'état de siège, non, d'abord de l'insécurité, oui. Cette question de l'insécurité, il y a plusieurs mémoires qui sont derrière ces rebelles, entre autres nos pays voisins. Tout le monde le sait. Alors, est-ce que nos pays voisins sont-ils des auteurs de ces crimes ou tout simplement des pourvoyeurs des criminels? En fait, il y a un peu comme on dira des sponsors, mais c'est vraiment pas eux des responsables. Bah justement, ce sont des sponsors. Ils sont là, soit il y a une partie de leurs citoyens qui sont dans le groupe de rebelles. En même temps, ils viennent recruter auprès de nos citoyens à nous. Ils leur proposent quelques miettes pour adhérer et puis ça crée des groupes de rebelles pour faire un peu la terreur partout. Ce sont ces pays-là. Alors, comment traiter avec Jonathan? Est-ce qu'il faut aller frontalement, ça veut dire engager une guerre avec le Rwanda aujourd'hui? Est-ce qu'il faut aller avec une guerre, faire une guerre contre l'Ouganda?
Burundi, qu'est-ce qu'il faut exactement faire? Ou ouvrir tout le front, carrément. Justement, le chef de l'État, en instaurant l'état de siège, ce n'est pas la seule option qui a été prise. Il y avait d'autres plans. Entre autres, si jamais les informations récoltées qui nous parviennent sont fiables et que nous pouvons agir en conséquence pour aller exterminer ces gens qui mettent un peu la terreur là-bas, on ira avec la question de la guerre. Mais par contre, on avait aussi sur la table une autre option. Genre, on les fait venir, on leur donne une chance. C'est l'option qui est en cours là. On leur donne une chance de déposer les armes et de rentrer dans leur pays respectif. Ce qui n'a pas été fait à l'époque de Kabila. On les appelait pour partager carrément le pouvoir. Non, on ne veut pas partager du pouvoir avec eux. On veut leur demander de déposer les armes et de rentrer chez eux. Alors, il faut dire aux gens déjà qui nous suivent à la maison, ne suivez pas la désinformation qu'il y a aujourd'hui autour de la question. Il n'est pas question d'appeler les M23 pour partager le pouvoir. Non, il n'est pas question non plus de les réintégrer au sein de l'armée. Non. Pour le gouvernement congolais, c'est bien clair, déposer les armes, réprimer la vie civile. Voilà. Et il y a des mouvements, comme on dit, des programmes de réinsertion sociale. Il y en a qui vont devenir des charpentiers, d'autres deviendront des menuisiers. Mais il n'est plus question de faire ce qu'on a fait à l'armée la fois passée, où l'on était colonel dans un groupe rebelle et on sort, on dit, je deviens colonel et on intègre l'armée à ce titre. Ce n'est plus la question. Mais alors, pourquoi on n'en parle pas assez au point que les autres vous pousse, je veux dire, vous accuse faussement. Quand je dis vous, ça veut dire l'union sacrée. Pourquoi on vous accuse aujourd'hui de tout ça alors que vous avez l'information, mais vous n'arrivez pas peut-être à bien communiquer sur la question? Non, mais Christian Bossembe, vous savez, moi je suis du CNC. Au CNC, Pius Mwabilou nous prêche l'amour de ce pays. Nous prêche le fait de nous battre pour que chaque Congolais se retrouve. Tout Congolais sait dans ce pays qu'il y a un camp qui a jubilé lorsqu'on lui a dit que M. Paul Kagame vient te donner le pouvoir. Et partant de ce constat-là, tout Congolais peut comprendre qui était en train de négocier avec Paul Kagame pour aller au pouvoir. Et aller au pouvoir pour servir qui? Parce qu'on sait que la main qui te donne, elle est toujours au-dessus de toi qui prends. Et qu'en politique, il n'y a rien pour rien. Donc, lorsque vous avez vu dans ce pays, tous les régimes qui ont été accompagnés par M. Paul Kagame lui ont été redevables à 100%. Vous le savez bien. Redevables à 100%. Et donc, il y a un camp dans ce pays qui attendait le pouvoir de ce monsieur-là. En réalité, c'est le camp qui dépendait totalement de ce monsieur-là et qui avait, je peux même conclure, signé des accords avec ce monsieur-là parce que ce monsieur-là ne pouvait pas prendre son avion, demander qu'on ne publie pas les résultats ici pour venir ici pour rien. En politique, la politique étant un monde d'intérêt. Je referme, ça c'est une réalité, ça n'appelle même pas au débat, c'est connu. Ouais. C'est connu. On a vu les gens accorder des interviews, faire tourner des émissions spéciales pour dire cela. C'est connu. On va me dire bien qu'il est président de l'Union africaine. Mais il était président de l'Union africaine. Et c'est à ce titre-là qu'il est intervenu. Le fait d'être président d'une organisation ne change en rien la politique d'un pays vis-à-vis d'un autre. Ça, ce sont les relations internationales. Chaque pays a eu sa ligne politique sur un autre, sur la manière de communiquer, de collaborer avec ce pays-là. Même si on enlevait Christian Bossembe aujourd'hui, on prend Jonathan, on le met à la tête du Rwanda. Le Rwanda, quand il arrive sur la table, il sait que par rapport à la RDC, voici notre ligne politique, voici notre intérêt. Il ne va pas s'écarter de cette ligne-là. Ne faisons pas de l'amalgame. Il ne va pas s'écarter de cette ligne-là. Voilà pourquoi vous avez vu certaines personnes jubiler ici. Lorsque Joe Biden est arrivé à la tête des États-Unis, on l'a présenté comme ami à certaines personnes ici. Mais quand Biden est arrivé, il a trouvé sur la table la politique américaine sur la RDC. Il travaille conformément à cette politique-là. Ça, c'est un fait. Le deuxième fait, j'ai entendu Jonathan, même s'il a eu je vais dire, il a eu des confusions sur les dates. Il a dit plutôt que M. Tony a été nommé, ici mon nom, le monsieur est nommé depuis le 7 août 2021 comme chargé de ce programme-là. Il n'y a pas 6 mois, il y a plus que ça. Dire que on prend un rebelle. Tshisekedi n'a pas créé l'armée, Jonathan. Tshisekedi n'a pas créé l'armée. Tshisekedi ne doit pas inventer son armée. Absolument pas. Il trouve les gens dans cette armée, les conditions dans lesquelles ils sont venus, tous nous les savons. Mais si on s'en tient à ça, on va dire à Tshisekedi, bon, comme tu es arrivé, alors on lui demande de créer son armée. On va lui demander de créer son armée. Mais si on peut élargir les champs, c'est que même au Parlement là-bas, il n'y aura pas de gens. Parce que la plupart sont des rebelles. Dont certains de vos alliés, ils sont des rebelles.
Mais est-ce qu'il y a... le problème, c'est le leadership. Est-ce qu'il y a un leadership qui garantit le respect des lois? Oui, il y en a. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui se sont mal comportés hier peuvent-ils le faire? Non. Nous sommes dans un pays où quelqu'un pouvait détourner et partager l'argent avec ses amis. Ça veut dire que les choses ont changé. Vous pouvez ou ne pas l'aimer. Mais vous parlez de qui? Du deuxième patron ou du premier patron de la Mouka? Qui a géré le pays aussi? Vous parlez de lui? Nous connaissons les conditions dans lesquelles certains responsables de la Mouka ont eu des biens immobiliers dans ce pays. Mais aujourd'hui, vous verrez que ça ne se passe plus comme ça. Ça ne se passe plus comme ça. Et donc, si nous sommes sérieux avec nous-mêmes, Christian Bossembe, moi je l'ai dit sur ce plateau, je vous avais même dit que j'étais prêt à débattre avec qui que ce soit pendant 3 années. Tshisekedi a fait mieux que quiconque. Non, je vous garde pour ça. Je trouverai quelqu'un pour ça. Ne faut pas... Ça se passe notamment dans le secteur, dans le secteur de la sécurité. De la sécurité. Effectivement. Je vous garde parce qu'il y a des choses, il y a quelqu'un que je cherche, il y a quelqu'un un farouche et donc, pour finir, opposant qui viendra vous rencontrer. Je vous ai suivi parler un peu de notre armée avec des démons. Notre armée ici a fait un grand travail. Est-ce que vous savez pourquoi nous en sommes là? L'M23 a voulu s'aventurer il n'y a pas longtemps, mais ce sont eux qui étaient le premier à déposer les armes. Même jusqu'à là, ils sont en train de demander de cesser le feu. Abandon, d'ailleurs je relâche tout ce que j'avais pris comme militaire, et ça c'est le travail de qui? C'est de notre armée. Mais c'est Tshisekedi qui nous a montré effectivement que dans l'armée, il y avait des mafias où certains responsables détournaient l'argent. Il y a des responsables de l'armée aux arrêts pour avoir détourné l'argent destiné aux militaires au fond. Mais ça c'est des avancées très significatif qu'il ne faut pas prendre à la légère. Mais est-ce que cette option de guerre doit-elle directement mettre de côté l'option diplomatique? Absolument pas. On y va par les deux volets. Et les volets diplomatiques et les volets militaires. Mais il faut aussi voir, pour comprendre que les choses ont changé, c'est qu'aujourd'hui, quand on vient négocier avec vous, c'est pas parce qu'on va partager le pouvoir avec vous. C'est pas parce que quand vous êtes autoproclamé général dans votre milice là-bas, quand on négocie, vous devenez général ici. Non, messieurs. Vous revenez ici, vous reprenez la vie. Il y a seulement des dispositions prises pour vous accompagner et vous amener à comprendre cette nouvelle vie que l'État vous impose. Très bien. Et puis vous rappelez... Ça, c'est le leadership. Rappelons aussi que si vous n'êtes pas congolais, vous rentrez chez vous en tout cas. Si dire ça signifie faire la com dans le sens de plaire à Tshisekedi, moi je suis désolé. Parce que moi je donne le fait, j'aimerais que vous puissiez me contredire. Mais il a posé la question, vous n'avez pas répondu à la question. Avez-vous des moyens pour faire la guerre? Est-ce que vous avez parlé de la guerre ici? Si oui, avez-vous les moyens de le faire? D'ailleurs, j'ai eu la chance de lire notre loi des finances. Quand vous regardez les rubriques, depuis que le Congo est Congo, non seulement c'est le premier grand budget que nous avons sous Tshisekedi, même si ce nom ne vous plaît pas, mais vous réaliserez que quand vous feuilletez les rubriques, pour la première fois, notre armée a un gros budget. Mais nous sommes sincères. Nous disons que, s'il vous plaît, nous sommes sincères. Nous disons que un pays à la tête du Congo ne mérite même pas les budgets que nous avons. Même si un pas a été franchi. D'accord. Un pas a été franchi. On va écouter. Et dans tous les secteurs. Un pas a été franchi. Le dire ne signifie pas faire la com dans le sens de plaire à celui-ci ou à celui-là. C'est donner aux Congolais vraiment la véritable idée sur comment est géré leur pays. Très bien. Séné, il vous a écouté, il n'a pas pipé mot. Vous allez aussi l'écouter. Jonathan, vous avez la parole. Déjà, je suis tristement de constater qu'il y a beaucoup de sentiments dans les dires de mes débatteurs sur ce plateau. Et pourtant, les faits simples et nets que je posais ici, pour plus de 20 minutes passées dans vos dires et répliques, personne n'a réagi là-dessus. Avant que l'on nomme ces messieurs-là, M23 appartenait au passé. Contredisez-moi là-dessus. 3 ans diront. On a nullement doté. Mais c'est pendant les 3 ans où on a triplé les salaires de conseillers. C'est pendant les 3 ans où on a, de manière sauvage, dégarni les trésors publics. Répondez-moi là-dessus. Je vais répondre. Je suis content, moi, que l'on parle de ces gens-là que vous considérez comme rebelles. Donnez-moi un nom d'un ancien chef de guerre qui se trouve à la Mouka actuellement. Un nom. Mais moi, je vous en donne 2 qui sont avec vous dans le nom sacré. Monsieur Bemba, vous connaissez ce qu'il a eu à faire dans ce pays? Oula, mais il était de la Mouka. Il était de la Mouka. Je n'entends pas aller sur ce terrain. On ne va pas aller sur ce terrain. Nous continuons quand même. On ne va pas aller sur ce terrain finalement. J'ai l'impression que vous n'avez pas bien préparé l'émission. Non, mais attendez, non, il ne faut pas l'attaquer. On ne l'attaque pas. Allez-y, Jonathan, vas-y.
Je suis préparé à ces attaques. Ouais. Surtout que maintenant que j'ai identifié toutes mes cibles. Je sais qu'ils sont à 3 maintenant. Ah, toi Ah, vous aimez la victimisation? Non, moi, ça me gêne pas. Venant de vous, de la Mouka, ça me gêne pas. Allez-y. Allez-y, cher Jonathan. C'est difficile à croire que lorsque monsieur de la Mouka, comme vous le présentez, prend la parole, c'est à 3 que vous réagissez. Comment ça? Mais on est dans une émission. Voilà. J'ai réagi aussi quand il parle. Je suis très content que vos répliques viennent et successivement après c'est de Célé et de Jonathan. Mais à la minute. Non, mais c'est ce qu'il fait. Oh là là. Ok, allez-y alors. Allez-y, vous étiez au premier nom. Voilà. Je vous donne toute la parole. Et moi, j'ai... Voilà. Ces anciens chefs de guerre aujourd'hui font partie des ténors du pouvoir de la malédiction. Ça, il faut le dire comme ça. Et vous allez plus loin encore. Vous n'arrêtez des faits. Je vous ai posé une question simple. C'est quoi l'essentiel de votre programme à être appliqué dans les secteurs de la sécurité? C'est quoi l'essentiel? Quand j'ai fait celui de la Côte d'Ivoire, je vois que priorité donnée au recrutement et à la formation. La nôtre, on fait quoi? On fait quoi? 3 ans durant, avez-vous recruté dans l'armée? Les réformes clés que nous attendions, nous, vous l'avez fait? La constitution de mon pays table sur ceux qui doivent appartenir dans l'armée. Quelqu'un qui n'a pas été formé comme militaire, il connaît rien de la question de la sécurité. Simplement parce qu'il a eu 2 hommes au front, il a été migré par le pouvoir que vous avez défendu en son temps, parce qu'il faut rappeler, le CNC a été créé pour soutenir Kabila. Et aujourd'hui, ils sont dans l'armée. Nous allons encore plus loin. C'est quoi les coins de la République? Je serais curieux d'apprendre son nom. Où la population vit dans toute quiétude. Si à Kinshasa, à Kingabo, les gens peuvent apprendre à manier des armes pour nous avoisiner une milice en pleine ville. C'est quoi ces coins-là de la République qui est en sécurité? Posons les vraies questions. Et lorsque l'on entend des gens réagir sur la question de la sécurité, ceux qui prétendent en tout cas être du camp au pouvoir, se taisent. Est-ce parce qu'ils ont à dire ou c'est parce qu'ils ne savent pas quoi dire? C'est ça la réalité. Les patrons, je reviens là. La politique sécuritaire de mon pays est tenue par Eacelo et Jubia Kabamba. Et si un d'entre eux dit clairement, nous avons été impréparés pour décider de l'état de siège. Ils n'auront pas mis de moyens. Et moi, Jonathan, je croirais à ce que Célé dit ici. Je croirais à ça. D'autant plus encore qu'il ne donne même pas des chiffres. Non. De manière beaucoup plus élégante et avec beaucoup de retenue. Vous ferez mieux de vous taire là-dessus. Parce que c'est ces derniers qui participent au Conseil des ministres. C'est celui-là qui a en charge la question de la défense. C'est pas vous. Et je reviens encore pour dire, pour plaire à je ne sais qui ou je ne sais quel incompétent autre, vous venez ici affirmer des choses. Ceux qui perdent leur vie là-bas ont le même sang que vous. 53 tués en une journée à Djougou. 53 en une journée. Vous êtes content, vous, d'affirmer ici qu'il y a la paix là-bas? Très bien. Alors, vous avez entendu Jonathan. Allez-y, Jonathan. Jonathan, vous avez entendu Jonathan. Allez-y. Bah, déjà, notre cher ami, je vois qu'il est un peu dans le milieu. Il a parlé du recrutement et la formation, genre, comme politique. C'est pour faire pour notre pays. Je peux l'informer ici qu'il y a une école qui forme des cadres pour faire des... Inauguré par le président de la République. C'est encore un autre problème. Oui. Je ne sais pas s'il était informé, mais je l'ai informé. D'accord. Maintenant, quant à la préparation pour aborder cette guerre, bien sûr que nous avons été préparés. Le monsieur qui a dit qu'on n'a pas été préparé, peut-être c'est lui qui n'a pas été préparé parce que chaque pays prévoit au moins ou anticipe ce qui peut venir. D'abord, est-ce que vous avez entendu le ministre dire qu'on n'est pas préparé? Parce que moi, je ne l'ai pas entendu dire ça en tout cas. Peut-être que Jonathan peut nous dire les jours, l'heure, on suivra aussi. Mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas entendu dire qu'on n'a pas été préparé. L'article est encore là sur Jeune Afrique. Sur Jeune Afrique. Ouais, d'accord, on va le suivre. là. Il n'a jamais démenti ça. Ah d'accord, très bien. On suivra. Merci de nous informer. Allez-y. Chaque pays anticipe toujours cette question de sécurité nationale. Parce que nous aussi, nous avons anticipé, nous savons déjà que nous sommes menacés à cette partie est de la République. Et nous nous sommes préparés comment est-ce que nous pouvons mettre fin à cette situation. D'où la naissance ou la mise en place de cet état de siège. Mais quand il dit que nous n'avons pas été préparés, les moyens ne sont pas déboursés pour que cette guerre ait enfin lieu, pour que cette paix soit instaurée définitivement, je pense que notre ami
est juste animé de mauvaise foi. Mais il vous pose la C'est pas question, moi, c'est le combien? patron de la défense. Non, Il dit que c'est le patron de la mais défense. le patron de la défense. Ouais. Personnellement, je n'ai pas pris acte de cet article, je ne l'ai pas lu. Bah, si lui nous apprend que c'est les patrons, bah, ça Est-ce que je peux voir ça sur Internet sur rapidement Jeune ici? Afrique, bah, nous, on n'a pas lu cet article. Moi, D'accord. je pense que notre République a été préparée. Je suis sur Jeune Afrique, je ne vois pas ça. Voilà. Notre République a été préparée pour faire face à ces rebelles. Ce n'est pas quelque chose qu'on se réveille juste un matin comme ça, bah, on va mettre l'état de siège et puis... Non, c'est une question qui a été réfléchie. Il y a des gens qui ont réfléchi comment est-ce qu'on peut mettre en place cette décision d'état de siège afin que la paix revienne à l'Est. Mais pourquoi, Jonathan, vous parle de 51 personnes qui ont trouvé la mort en un jour? Non, mais ces gens-là, comme le ministre Mouye l'a dit dernièrement, ce sont des gens qui ils se trouvent maintenant menacés. Avec l'état de siège, ils se sentent menacés. Alors, à chaque fois que les FARDC font face à ces gens-là, ils fuient. Et en fuyant, Ils font de route, des dégâts. Et mais cette route-là n'est pas sécurisée par le pays, Justement, par nos forces armées. Justement, petit à petit, les forces armées avancent et arrivent à les évacuer, les chasser un petit peu de notre territoire. De notre territoire. Vous comprenez? Alors, c'est les Kalangila, on va évoluer parce qu'il faut qu'on arrête cette émission. Disons, ce débat autour de L'état de siège. l'état des sièges pour parler autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Jonathan vous a quand même posé des questions et il attend des réponses. Citez un seul nom qui est, par exemple, chef des guerres, ancien chef des guerres qui est dans la Mouka. Mais Jonathan, vous avez parlé de Bemba et qui d'autre? Vous avez parlé de deux noms? Mboussa Diamoussi. Mboussa Diamoussi, voilà. Ce sont les deux qui sont dans l'Union sacrée, qui, selon Jonathan, fuient voilà, ils étaient tous allez, je dis en bon français, comme aime bien le dire Célé, de rebelles. Alors aujourd'hui, répondez d'abord aux questions de Jonathan. Je vais répondre à la première question. Parce qu'il parlait des écoles de formation militaire. Nous en avons à Kananga, nous en avons au Congo central. Maniema. Mais quand le président Tshisekedi est arrivé, lui, il a même amené l'école de formation supérieure. Ça veut dire que vous êtes déjà officier, vous êtes déjà général, vous êtes déjà colonel. Il a créé une école de formation supérieure. Il a inauguré, je crois, on a même décerné les brevets. Deux promotions déjà. Deux promotions déjà. Et puis il y a l'école des guerres aussi, non? Oui. Ça, c'est des choses Au que Maniema, vous devez maîtriser, avoir, au lieu de venir vous poser des questions sur le plateau. Première réponse. Deuxième réponse. On ne parle pas que des criminels, je vais dire, des sangs. Il y a aussi des criminels économiques dans la Mouka. Vous avez changé. Votre discours a évolué. J'ai dit, il y a aussi des criminels économiques dans la Mouka. Donc il n'y a pas de criminels de sang là-bas. Non, parce qu'il a cité d'ailleurs les criminels de sang. Bemba a été, je cite le nom de Bemba parce qu'il lui l'a cité, il en a été coordonnateur. Moussa Diamoussi était aussi coordonnateur de la Mouka. Moussa Diamoussi en était coordonnateur. C'est dans un passé récent, mon cher frère. Ils sont partis de là. C'est dans un passé récent. En fait, si on ouvre ces registres-là, la Mouka va se vider. Parce que c'est une association des anciens criminels économiques et décents. Je vais le dire. Je vais vraiment le dire. Et donc, aujourd'hui, que fait Tshisekedi? Tous savons la situation chaotique qu'il a héritée. Mais il essaie de mettre de l'ordre. Il a instauré la sanction dans l'armée. Aujourd'hui, lorsque tu te compromets, tu fais face à la justice. La preuve, j'ai dit ici qu'il y a des responsables de l'armée qui sont aux arrêts pour avoir détourné l'argent destiné aux militaires au front. Ça, c'est des choses auxquelles on n'a pas assisté. Et donc, aujourd'hui, moi, je dis que les choses ont changé dans ce pays parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a à la tête du pays un leadership clairvoyant qui sait mettre chaque chose à sa place et travailler dans le sens de garantir l'intérêt général. Il a dit tout à l'heure que le CNC a été créé pour soutenir les sénateurs à vie. Je te dis non, le CNC c'est un parti créé en 2011 avec son programme, avec sa vision, avec son idée et qui travaille conformément à ses objectifs, aux objectifs bien sûr qui ont été assignés au parti par son autorité. Très bien, un sujet important nous attend. Rien à voir. J'ai fini pour dire ceci, Christian. Je n'ai pas dit ici que la situation dans l'Est est totalement stable. Mais je dis et je l'assume qu'il y a beaucoup d'avancées de par les initiatives qui ont été prises par les autorités à tous les niveaux. Parce que c'est aussi être méchant
de demander à Tshisekedi d'arrêter cette guerre pendant 3 ans. La guerre qui pourtant a commencé depuis plusieurs années et dans laquelle, on le disait tout à l'heure, il y a même les nationaux, c'est-à-dire qu'il pouvait avoir un chef de territoire qui est collaborateur. Combien de collaborateurs des ADF ont été arrêtés qui sont des nationaux? Très bien. Merci beaucoup, Célé. Alors, Jonathan, est-ce qu'on peut prendre un nouveau sujet sur le tribalisme? Vous le voulez bien? Ouais. Très bien. Messieurs et dames, nous poursuivons ce débat. Et deuxième sujet que vous avez certainement vu. D'abord, le premier sujet, je rappelle, c'était M23 résiste au FARDC, qui est derrière ce mouvement. Eh bien, on en parlait, ils ont donné leur point de vue. À vous aussi à la maison, n'oubliez pas de vous abonner, de faire des j'aime, de partager la vidéo. Ça va être Si vous permettez, s'il vous plaît, Oui. 30 secondes. Je voulais dire un truc à Jonathan. Je suis content de ce qu'il a dit tout à l'heure quand il parlait, quand il évoquait le fait que les salaires des conseillers ont été augmentés. Mais il a oublié de dire aussi que les salaires de tous les fonctionnaires de la RDC ont connu une augmentation de 30% à partir du 2 avril. Très bien. Mesdames et messieurs, alors, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, Tous les attendu... fonctionnaires, les militaires compris, hein. Justement. Le chef de l'État congolais Tshisekedi, attendu dans la province du Katanga à partir de ce mardi 26 avril pour prendre part et donner un coup d'accélérateur à la table ronde interprovinciale ouverte vendredi 22 avril 2022 à Lubumbashi par le Premier ministre Sama Lukonde Michel. Placé sous le thème exode rural face au développement de provinces, cette table ronde réunissant les provinces du Grand Katanga et celles du Grand Kasaï, entend encourager le vivre ensemble. Elle se pose également de faire taire les tensions intercommunautaires et les appels à la haine qui prennent de l'ampleur entre les deux communautés, notamment sur les réseaux sociaux. Cette table ronde planche aussi sur la problématique des arrivées massives des populations de l'espace Grand Kasaï sur le territoire katangais. Notons que cette conférence offre l'opportunité aux participants de se dire des vérités afin de trouver des solutions durables aux problèmes qui les divisaient afin de faciliter la cohabitation pacifique. S'agissant du mouvement massif des populations, il est possible de mettre en face des conditions favorables pour l'encadrement de jeunes par la création de l'emploi. Signé la rédaction. Alors, je commence avec vous, Jonathan, pour que vous ayez un peu plus de temps de parole. Jonathan, le tribalisme bat son plein en République démocratique du Congo. Vous avez certainement entendu, depuis un certain temps, on se regarde par le nom. Quand j'entends Bélé, ça sent Équateur, je dis, ah, c'est mon frère de l'Équateur. Quand j'entends Kasereka, ça sent de l'Est de la République. Et je peux même accuser qu'il est rwandais. Quand j'entends Kalangila, je pense tout de suite que c'est quelqu'un du centre. Bref, on est dans ça, on est dans ce moule. Comment vous pensez qu'on peut résoudre le problème et puis épingler un peu la situation du Katanga maintenant? Voilà, déjà, il faudrait me permettre de revenir un peu en arrière avant d'entrer sur la question pour remettre un peu de l'ordre parce que, comme toujours, lorsqu'on manque à dire, on essaie de trouver le prétexte tout en utilisant son intelligence pour défendre même ce qui n'est pas défendable. Je l'ai dit ici, et les Congolais ont retenu que 3 ans durant, la gouvernance des incapables n'ont pas doté dans l'armée. 3 ans durant, la gouvernance des incapables n'a pas recruté. Ça, c'est à noter. On parle de l'école de formation de hauts officiers. On ne parle pas de l'école de formation de recrutés. Mobutu, Kabila ont trouvé Kitona, Kotakoli et Kamina. La gouvernance actuelle en a créé combien? Ou s'il n'a pas créé, il a doté en quel pourcentage de moyens pour ce qui existait déjà? Je l'ai dit ici, si quelqu'un connaît le nom d'entre les 3 centres cités ici, où actuellement les recrues militaires et policiers sont en train d'être formés là-bas comme dans les noms ici. Bon, parce que je ne suis pas co-débatteur. Voilà. Si vous connaissez, bon, non, poursuivez. Voilà. Parce que la réalité ici aujourd'hui, c'est que nous voulons aller vers la guerre. Parce que l'option de la guerre n'est pas encore levée. Nous sommes pendant l'état de siège où nous avons recueilli 2 informations suffisantes et prêts à nous amener maintenant vers la guerre. Nous ne sommes pas pendant l'état de guerre. On se défend parce que nous sommes attaqués. Mais nous n'avons pas décidé, nous, d'aller en guerre contre ces rebelles-là. On est attaqué par qui, Jonathan? Par ces rebelles. Ils sont d'où? Ils viennent d'où?
selon vous? Les M23, Codeco, Mutomboki, des trucs comme ça. C'est des mouvements de qui? Des Congolais, des nationaux, des étrangers? Comment vous voyez-vous dans la Mouka la situation? Déjà, il faut dire que pour la plupart, ils sont identifiés comme de rebelles alliés à ces terroristes du monde actuellement. De Boko Haram, et qui sais-je encore. Mais la question de la nationalité, moi, je ne sais pas en parler ici. Parce que le porte-parole de M23, là, il parle couramment lingala, il parle couramment français. Ok. Donc, moi, je ne sais pas dire qu'il n'est pas congolais. Mais vous, dans la Mouka, comment vous réfléchissez? Comment vous voyez la question? La guerre vient d'où? Cette agression vient d'où? Qui sont les sponsors? Nous les disons depuis. Oui. Nos États voisins nous font la guerre. Dans l'État voisin, on parlait du Rwanda et de l'Ouganda. L'Ouganda, Ok. bien sûr, parce qu'il faut le dire. L'Ouganda qui a reçu, il y a un mois, le réfugié yéménite. Pour faire quoi là-bas? Parce que l'Ouganda a reçu plus de 100 réfugiés yéménites. Et le Rwanda va recevoir tout à l'heure, bientôt là. Oui, mais c'est des pays souverains. Laissez-moi venir. Oui. S'il faut voir l'étendue même et les conditions reconnues pour accepter de recevoir les réfugiés ne sont pas remplies. Vous n'avez pas écouté la déclaration du HCR pour la question du Rwanda? Oui, mais Jonathan, c'est des Non, pays moi, je pose la souverains, question. Jonathan. La souveraineté n'est pas un problème. Oui, vous n'allez pas mais les lorsque refuser. l'on veut aller vers l'immigration, il y a des conditions et des préalables à respecter. À respecter par qui? Par les États qui les souhaitent. Mais alors, mais c'est si nous, les c'est États comme ne ça. les respectent pas Oui. et qui s'entêtent pour aller, on pensera à quoi? Mais N'est-ce Jonathan, pas, il y a un agenda caché derrière. mais Jonathan, la question que je vous pose à vous, Jonathan, vous êtes responsable, vous avez une maison, d'accord? Vous décidez d'appeler 20 de vos frères qui se trouvent, par exemple, à Bado ou à Guémena. Et un de vos voisins commence à discuter de la question chez lui à la maison. Non, pourquoi il veut mener ces gens? Est-ce que ça, c'est son affaire à lui ou c'est votre affaire à vous? Je sais que je ne peux pas poser des questions sur Non, je reviens. il y a Voilà. pas de problème. Qui est ses parents responsables? Qui, après qu'il ait fondé sa propre famille, il accepte de vivre dans une maison où il y a plusieurs portes, s'il faut le dire comme ça, et sur pied desquelles ils ont mis en place une charte qui réglemente leur vie commune. Oui. Et qu'après ils décident, bon, je vais prendre des décisions selon bon me semble. Mais c'est- Et pourtant ils vivent ensemble. Oui, dans les cas d'espèce, quel pays? Voilà. Qu'est-ce qui nous régit? Quelle est la charte qui régit, qui dit que le Rwanda ne peut pas appeler, ne peut pas amener les gens chez eux? Tout en vous informant qu'au Congo-Brazza, le Rwanda vient de prendre plusieurs hectares, vous le savez. Il y a un accord entre le Rwanda et le Congo-Brazza qui lui donne beaucoup plus d'hectares des terres pour faire leur coopération. Donc, Je m'imagine si c'était à RDC comme ça. Non, je vous pose des questions, vous n'allez pas comme La ça. réalité ici, c'est quoi? Le Rwanda est membre des Nations Unies, tout comme la RDC. Oui. Et là, les membres des Nations Unies ont décidé de mettre en place ce qu'on appelle Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Oui. Le Rwanda a signé la charte de création de Haut Commissariat des Nations Unies, tout comme la RDC. Oui. Et là, il est écrit, lorsque l'on veut partir de la politique immigratoire, il y a des préalables et des conditionnalités à remplir avant. C'est écrit, et le Rwanda l'a signé. Oui. Et comme... Mais je vous ai... C'est pas vrai. C'est pas C'est vrai. votre communication Jonathan, sociale. ne vous sentez pas vexé. C'est moi qui vous ai invité. Je veux vous entendre Donc, parler. vous êtes conscient que vous êtes en train de me vexer. Non, mais c'est parce que vous vous sentez La vexé. réalité ici, c'est lequel? Le Rwanda veut aller au-delà de ce qu'elle-même a donné comme signature. C'est fait ça la réalité. Et les États du monde ont aussi le temps. En commençant par cette institution qui est censée gérer la politique immigratoire dans le monde. Les HCR. Vous pouvez bien vous soumettre. Et pour la question de la déclaration de M. Kabanda, je vous donne la référence. C'est un article publié depuis le 12 janvier de l'année en cours. Où il a dit qu'ils n'ont pas préparé ça. Parce que un journaliste m'a posé la question ici, de donner la référence. Ficelé, vous l'avez maintenant le 12 janvier. Vous pouvez fouiller. Et la question du tribalisme. Alors, parlons finalement de ça. La question Espérons. du tribalisme, en dépit du fait qu'on ne m'a pas répondu sur la question de la dotation et de la politique, parce que j'attends voir cette politique gouvernementale être mise en place dans les secteurs de la sécurité. Le tribalisme. Qui veut résoudre le tribalisme? Lui-même est tribaliste. Premier point qui prouve qu'il est tribaliste. Dans le gouvernement de la République, 3 provinces sont manquantes. Pourtant, cette constitution dit que toutes les provinces doivent être représentées. Ici, la géopolitique. Deuxièmement, c'est celui-là qui va à l'est, il traite certains des Bandoki. Vous connaissez quelque chose de ces vocables-là? Des Bandoki. C'est celui-là qui va chez lui, il dit, vous êtes les machis. Et pourtant, là, il va à l'autre, il ne dit pas qu'ils sont les machis. C'est celui-là qui va encore plus loin. Il vous dit, lorsque vous me lisez après mon second mandat, je viendrai habiter ici. Voulez-vous conclure que ces derniers luttera contre le tribalisme? Je l'ai toujours dit, et c'est mon combat depuis bien lui être. La question du tribalisme devait être en réalité une politique gouvernementale. Où l'on viserait
où on toucherait sur tous les secteurs de la vie. Aujourd'hui, s'il faut scinder, étudier minutieusement les recrutements, tant dans la première institution de la République, dans les entreprises, vous trouverez et vous allez être d'accord avec moi qu'un coin est majoritairement promu, contrairement à d'autres. Est-ce c'est une politique de lutter contre le tribalisme ou de le promouvoir? En son temps, un président ici que certains traitent de dictateur est allé jusqu'à organiser la mixité de provinces en permettant à un gouverneur ou à un ressortissant du Congo central d'être gouverneur au Kivu. Avec Conde Villectan, vous en connaissez quelque chose. De prendre un équatorien, l'amener à l'Est. Et il s'est avéré avec le temps que ces derniers ont pu travailler là-bas et se sont familiarisés avec cette population jusqu'à avoir l'adhésion de l'éligibilité après. Conde Villectan, jusqu'à sa mort, a été massivement élu à l'Est de la République alors qu'il n'est pas de là. La politique à être mise en place actuellement pour lutter contre les tribalismes, c'est lesquels? Est-ce les citoyens dirigeants, comme j'aime bien les citoyens Mokam, lui-même n'est-il pas les gènes du tribalisme dans ces pays? Très bien. Donc, c'est ça la question. Pour vous, Félix Tshisekedi est un tribaliste. J'ai donné deux cas. Très bien. Il a traité des sorciers, des machis au Kasaï, alors qu'il était à Lodja, alors qu'il sera à l'Équateur bientôt. Vous allez me dire que partout, il traitera ces dernières des machis? Très bien. Okay. Des discours, des vocables, scindés et cartographiés. Pour certains quoi? Je rappelle que je ne fais que la police des débats. Hein? Donc, ça sera à vous de répondre, même si... Ça sera à vous de répondre. Jonathan, vous avez la parole. Le tribalisme. Comment résoudre ce problème? Vous avez tous entendu, il y a une dame, mais je ne voudrais pas dire qu'elle est députée, ou elle est honorable, parce qu'elle n'en a pas vraiment du tout. Traiter les autres de mots assez. Ben alors, vous avez tous entendu ça, ça gênait tout le monde. Aujourd'hui, pouvons-nous parler encore que le tribalisme se porte bien dans ce pays? Comment le combattre? Vous avez la parole. Même vous pouvez aussi rebondir à tout ce que l'autre co-débatteur a dit tout à l'heure. Oui, déjà, je veux rebondir sur ce qu'il a dit, sur le sujet précédent. Voilà, on va perdre beaucoup de temps, vous savez. Je vais aller vite. Hein. Très bien, parce qu'il ne nous reste plus que 20 minutes. Bah, il a demandé la question sur la politique sécuritaire que nous avons mise en place pour répondre à cette question de paix à l'Est. Genre la formation et le recrutement. Nous lui avons donné quelques cas d'école qui forment des hauts cadres dans cette partie de FARDC, tout ça et autres. Mais il y a des Belges qui sont venus aussi pour appuyer les FARDC avec la formation et les recrutements au Maniema. J'en avais parlé ici. Ils sont formés, ils sont au Maniema. Ils sont même logés, je pense, dans les locaux de l'université Macron. Il peut chercher, il verra ça. Donc, la politique sécuritaire, là, la formation et les recrutements, il y a quelque chose qui a été fait et c'est en cours même. Il y a des gens qui seront recrutés à l'avenir. C'est pas que nous sommes là, nous allons nous suffire. Mais on recrute par besoin. Il faut qu'il y ait un besoin pour recruter. On se réveille un matin et puis on va recruter les gens comme ça se faisait par le passé, on prend des étudiants par force. Non, c'est pas comme ça. Allez-y, Jonathan. Rentrons sur le sujet tribalisme. Voilà. Sur la question du tribalisme, déjà pour résoudre cette question, moi je vais juste me référer à la Turquie par exemple. Cette question de je suis des, tout ça là, c'est une question qui divise et continuera à nous diviser davantage si nous ne traitons pas ça très vite. En Turquie, il y avait plusieurs groupuscules comme ici chez nous, mais depuis qu'ils ont décidé de mettre une seule langue pour toute la République, hein, tout le pays, ils parlent une même langue. Donc il n'y a pas au nom je suis de ce coin. Non, il n'y en a pas là-bas. Et vous voyez comment est-ce que la Turquie se développe parce qu'ils parlent un même langage. Mais ici, chez nous, ce qui fait que nous soyons bloqués à un moment, c'est parce que chacun parle je suis deux. Il va chercher à favoriser ceux de son coin. Et c'est ce qui nous permet pas que le pays se développe. Pour résoudre cette question, moi je pense que nous devons parler congolais et non parler d'origine. Il ne faut pas parler genre je suis deux. Parlons que je suis congolais. Je viens du Congo, je suis habitant de la RDC. Et cette question ne doit pas faire l'objet d'un sujet de discrimination, genre ceux de cette province vont commencer à refuser de recevoir d'autres frères congolais parce qu'ils viennent en masse ou quoi que ce soit avec leurs us et coutumes. Ça, c'est très grave et c'est quelque chose à condamner avec la dernière énergie. Très bien. Est-ce que je vois que vous bouillonnez d'impatience. Alors, vous avez l'idée de vous poser la question. Vous avez la parole. D'abord, il y a deux ou trois choses que j'aimerais dire ici. La première, lorsqu'on recrute, c'est pas vrai. Non, s'il vous plaît. C'est pas vrai. Il a marqué sur ce point, il faut qu'on le réponde. Non, je ne vais pas laisser passer ça. Le recrutement, il est consécutif d'abord aux besoins. En dehors du besoin, il faut avoir le moyen pour prendre ces gens-là en charge. Parce qu'aujourd'hui, si on recrute
pêle-mêle, on se met sur le boulevard, là, on commence à recruter, et que demain, ces gens-là ne sont pas payés, Et vous viendrez encore ici, moyens. s'il vous plaît, laissez-moi. Merci. C'est pourquoi le gouvernement a tout un chronogramme tenant compte de son organisation pour recruter. C'est comme ça, par exemple. Même aux États-Unis, on ne recrute pas dans chaque gouvernement, quand même. Évoluons, s'il vous plaît, sur ce débat-là. Non, je ne peux pas. Je vais évoluer. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer, peut-être que vous ne connaissez pas que nous avons beaucoup d'écoles de formation militaire, j'en ai parlé ici. Partout. Et dans toutes ces écoles, il y a les élèves qui ont été recrutés après les concours organisés du 13 au 14 février. Concours national d'admission à l'académie militaire. C'est organisé dans ce pays. Les communiqués ont été diffusés partout. Les concernés sont allés. Il y avait même un certain nombre de conditions. Il faut être des nationalités congolaises. Il faut être âgé d'au moins 18 ans. Il faut. Tous ces gens-là sont en train d'être formés. Alors, l'école supérieure, on a estimé que même s'il y a des officiers qui exercent déjà, il faut toujours la remise à niveau, il faut toujours les encadrer. C'est même ça qui a motivé la création de cette école supérieure. Et donc, ça fait partie d'une politique sécuritaire qui est mise en place, mais qui a des étapes certainement, parce que c'est pas chaque jour qu'on recrute en France, c'est pas chaque jour qu'on recrute aux États-Unis. On va passer, le recrutement est fait, en fonction du besoin et en fonction des moyens que l'on a pour prendre en charge les nouvelles recrues. Ça, c'est un fait. Le deuxième élément, vous savez, sur ce plateau, les deux Jonathan, Christian et moi-même sommes allés à l'école. Si je pose la question, malheureusement, ce n'est pas à moi de poser des questions ici, c'est à Christian, de savoir les tribus en France, on ne sera peut-être pas à mesure de les énumérer. Et nous ne parlerons même pas parce que c'est passé il y a longtemps cette histoire. Ils ont dépassé ça il y a longtemps. Je sais pourquoi je parle de cet exemple-là. Vous savez, Christian, moi je reviens de Lubumbashi où je suis allé, envoyé par l'autorité morale de notre parti avec le président de jeunes, donner la formation idéologique aux jeunes du parti. Et dans la salle, parce que l'autorité morale nous avait également demandé de relayer là ce message du vivre ensemble, nous avons posé la question dans la salle et on a dit, si quelqu'un répond, on lui donne l'argent. Personne n'était à mesure de nous citer 6 tribus en France. 6. Personne. On a dit, si vous en citez 6, nous on vous donne l'argent. Le problème ici dans ce pays, c'est l'hypocrisie. Parce que les gens qui sont censés combattre les tribalismes, les font la journée dans des médias, la nuit c'est son thé qui agite les tribalismes. Les films tribales, si vous voulez. Mais lui, Jonathan, vous avez parlé du président qui serait tribaliste. Je vais en venir. Okay. Vous savez, nous sommes dans un pays où les leaders politiques n'ont pas de discours. Les leaders politiques, c'est qu'il n'est pas capable de gagner une élection. Moi, j'attends Jonathan chanter en longueur de journée. Fayoulou a été élu président de la République. Mais Fayoulou, à part le fait d'être candidat président, il était candidat député et Eliezer l'a battu à la Lukunga. Il a eu moins de voix que On va laisser... Fayoulou, s'il vous plaît. Fayoulou, pour moi, c'est un leader territorial. Ça n'a jamais été un leader national. Mais comment est-ce qu'on est arrivé à Katoum? On est arrivé à Fayoulou comment? S'il vous plaît. On ne parle pas de ça. Fayoulou, c'est un leader territorial. C'est pas un leader national. La preuve, c'est qu'il est allé aux élections avec un journaliste dans une même circonscription. Il n'a pas pu avoir plus de voix que ces journalistes-là. Et c'est connu de tous. Comment quelqu'un incapable d'avoir plus de voix parce que vous chantez à longueur de journée président élu, dans une circonscription, la petite circonscription de la Lukunga ici, peut se faire élire président de la République? Très bien. Par quelle machine? On va revenir sur la question. Mais pourquoi j'ai cité le oui. Parce que c'est dans ce pays où j'ai entendu les gens chanter, entonner les chansons tribales, et j'ai vu un leader en train de danser. Dans cette ville de Kinshasa. J'ai vu un leader en train de danser au rythme des chansons tribales. Il les fait et après, il va se redire, un peu comme ils le font dans la situation de l'Est. Tantôt, ils disent qu'ils vont créer l'insécurité et après, ils passent dans des médias comme pour condamner. C'est nous prendre pour... Je ne sais pas. C'est pas. Les véritables personnes par lesquelles passent les tribalismes dans ce pays, ce sont les leaders incapables de se faire élire, qui n'ont pas de discours. Ils n'ont que la fibre tribale qu'ils agitent pour se refaire un peu une santé politique. Je vous donne un cas. Lorsque vous avez suivi la maman, j'ai un grand respect pour les mamans. Un grand respect. Mais j'avais dit dans une émission que quand j'ai suivi la maman la parler, je n'ai pas, excusez-moi, retrouvé la maternité en elle. Je suis désolé de le dire. Je n'ai pas ressenti la maternité. Je n'ai pas reconnu une femme en train de parler. Et quand vous allez même sur les raisons qu'elle avance, elle dit qu'il mange la viande des chiens. Allons-y sur ce plan-là. Je dois être très clair. Au Katanga, vous avez les Chinois qui vous mangent plus que les chiens.
Mais ce sont eux qui gèrent les carrés. Les Équatoriens, le monde mange des chiens. On va passer cette coronavirus est venu de qui? Des chiens, vous voulez dire? Non, des Chinois qui ont tout mangé. Mais eux, ils sont tranquilles là-bas. Et ils sont tranquilles là-bas. Et donc, les raisons qui sont avancées ne tiennent pas la route. La réalité, c'est laquelle? Il y a des gens qui n'ont pas de discours, qui pensent faire la santé politique. Rencontrer Jonathan. Les tribalistes. Jonathan vous a parlé de vous avez dit Machi ou des choses comme ça. Oui. Vous avez parlé ici. Vous savez, déjà quand vous parliez de Konda, vous avez oublié de parler de Lumumba qui s'est fait élire aussi à Kisangani, une province dont il n'est pas originaire. Ça veut dire que le combat contre le tribalisme, nous devons le mener nous tous. Alors, si vous voulez accuser certaines personnes parce que vous voulez justifier vos positions tribales, ça vous engage. Vous disiez tout à l'heure du président de la République qu'il est tribaliste parce qu'il a dit Machia Moumenou, parce qu'il a dit qu'après son mandat, il viendra habiter ici ou là-bas. Mais habiter aussi là-bas, il a dit ça plusieurs fois. Il a dit ça dans le Kivu. Il a dit ça. Excusez-moi. Alors, il va venir ici, tout ça. Je vais donner les éléments. Je vais donner les éléments. Ou parce qu'il aurait traité les uns ou les autres de sorciers. À cause de ces trois éléments, vous les traitez des tribalistes. Non, il a dit aussi qu'il a engagé beaucoup de gens de sa tribu. S'il vous plaît, laissez-moi y aller étape par étape. Lorsque le président Tshisekedi arrive dans ce pays, il trouve que le Kasaï dont il est originaire a été jeté dans les oubliettes pendant ces 22 dernières années. Si c'était un monsieur tribal, il lancerait tous les travaux de développement par là. Je vous donne un cas. Alors qu'au Kasaï, il n'y a pas du courant, ça fait des années. Quand sa femme, qui est la première dame de la République, fait qu'il s'en il trouve qu'il y avait un problème du courant qu'il a fait 2 semaines, le problème est résolu. Le premier voyage de Tshisekedi après sa gouvernance, c'est dans l'Est. Pourquoi dans l'Est? Parce qu'il y avait une situation sécuritaire préoccupante là-bas. Mais est-ce que s'il traite des sorciers les gens qui insécurisent la partie Est de la RDC, ça fait de lui un tribaliste? Alors si ça vous pique, c'est que vous faites partie des gens qui insécurisent cette partie du pays. Un sorcier, c'est qui? C'est celui qui veut du mal à l'autre. Est-ce que les gens qui tuent dans cette partie du pays nous veulent du mal ou pas? Les traités des sorciers, c'est méchant? C'est du tribalisme, ça? Ah bon? Non, mon cher frère. Ne cherchons pas à justifier ce qu'on fait parce que non. Moi, je vais le dire ici, maintenant, aujourd'hui. Ça veut dire quoi exactement cette histoire des machins? C'est une expression louba qui renvoie au pardon. Je le dis ici en tant que Kasaï maintenant. Parce que la langue louba, elle est très compliquée. Si vous n'en maîtrisez rien, il faut vous taire. À Toulouba, on peut vous dire... Je dis ça en français pour que les gens... Non, en Toulouba, vous allez être... Oui, on peut vous dire... Tu es toi, tu m'as... En français, ça veut dire quoi? Lorsqu'on se marche, non, je vais vous expliquer. Okay. Lorsqu'on marche, arrêtons-nous à un certain moment et puis faisons appel aux étoiles du ciel pour qu'ils nous répondent. C'est une expression de bas. Ça veut dire quoi? À un certain moment, quand tu te promènes, tu t'arrêtes, il faut réfléchir, voir d'où tu viens et où tu vas. Marcher à nous-mêmes, c'est une expression qui renvoie au pardon. Ça se dit d'ailleurs, parce que lui avait parlé, il avait évoqué seulement une partie. En tout cas, ça se dit comme ça. Excusez-moi. Non, mais ça, c'est la langue. Lorsqu'on bosse le matin, j'explique cette expression. Il y a des liquides du sang qui sortent de nos dents. Oui. Et on dit que ces liquides-là, tu ne peux pas jeter tout, tu ne peux pas avaler tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette expression est consécutive à une autre expression qui dit, je cite, excusez-moi. Allez-y, moi j'adore, parce qu'après quand je parlais, l'équipement, ça va être terrible. Allez-y quand même. Cette expression, elle est voisine à une autre expression qui dit, si l'enfant brûle la maison, on ne peut pas jeter l'enfant dedans. Ça veut dire, c'est-à-dire, l'enfant peut par erreur brûler la maison, c'est pas pour autant qu'on va prendre l'enfant, le jeter dans le feu. Ça appelle juste au pardon. Est-ce que j'ai mal fait? Oui. Mais j'ai brûlé la maison, vous n'allez pas me jeter. Est-ce que prêcher le pardon signifie prêcher le tribalisme? Moi, je ne connais pas l'équimon, je ne vais pas m'aventurer à interpréter les expressions. Absolument pas. Et donc, aujourd'hui, si nous avons quelqu'un qui tient à l'unité nationale, qui fait travailler tout le monde, c'est le président Tshisekedi. Très bien. Et s'il y a des politiciens à mal de positionnement qui sont sûrs qu'au regard de ce bilan ici, aux élections libres, transparentes et crédibles de 2023, avec les fonctionnaires qui ont vu leur salaire être
majorée, avec les enfants qui sont allés gratuitement à l'école, les écoles construites, aucun tchatchi, aucun coco, les hôpitaux sains, reconstruits, les routes à la terre jaune. Au regard de ce bilan, Allez-y, tout le Jonathan. monde Merci. sait qu'à une élection crédible, transparente et libre, il ne peut pas battre Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut allumer la Mestribane parce que c'est le seul élément que l'on peut avoir. On va terminer, ce sera l'avant-dernier tour de parole. Jonathan, vous avez la parole. Mais Jonathan, que dites-vous du fait que le chef de l'État, les deux grandes personnalités de ce pays, on va dire, les hommes les plus proches du président, soient d'une autre province? Parce que vous traitez des tribalistes tout à l'heure. Je parle du Premier ministre qui est Katangé. Et son directeur de cabinet qui est Katangé aussi. Je parle aussi de celui qui gère les finances de la République aujourd'hui. Je vais dire celui qui contrôle les finances du pays, qui est du Bandundu. Est-ce que vous pensez aussi, parce que toutes ces personnes ont été nommées par lui, est-ce que vous pensez que ça ne fait pas de lui quelqu'un des rassembleurs, que seulement tribaliste, au regard de tout ce que vous avez énuméré tout à l'heure? Vous avez la parole. Le ministre des Finances, la RDC, Non, je parle du contrôleur des finances. Voilà, le contrôleur voilà. Faut des préciser. finances. Ouais. Monsieur le chef de service, qui est très loin d'un directeur. ou Et d'un sous-directeur, s'il contrôleur. vous plaît. Contrôleur. Vous posez des questions, on vous répond. Ok, très bien. Voilà. Ne déformez pas mes questions. Voilà. Moi, je reviens sur ce que j'ai dit tantôt ici. Sur les 90% de toutes ces promotions en grade et nomination, ce sont les personnes d'un même coin. C'est faux. J'évolue. Au camp colonel Kokolo et camp colonel Tchachi, il y a toujours existé des écoles. On a réhabilité. Non, on a construit de nouvelles écoles. S'il vous plaît. On a construit. Jonathan, là, je ne vous laisserai pas déformer les gens. On a construit. Il y a une école qui a été construite. Construite et équipée. Oui, construite et équipée. Ça, c'est vrai. Moi, je crois que mon débat s'arrête ici. On dit. Non, Non. je ne vais pas vous laisser Non, développer. Excusez-moi. C'est moi qui réponds. Hein? Non, c'est moi. Excusez-moi. Il n'y a pas de débat. C'est moi qui essaie de recadrer les informations insuffisantes. Allez-y, Jonathan. Nous ne sommes pas limités. Lorsque quelqu'un parle, on l'écoute. Allez-y, Jonathan. Et on réagit en son temps d'antenne. D'autant plus encore, Congo Base Télévision vous a donné des papiers. Quel Il faut papier? noter. Il faut noter. Il faut noter. Merci, Jonathan. Vous On continue. parlez de l'élection de Martin Fayulu, le président. Acceptez quand même que sur le plan des écoles là, c'est pas C'est-les. Merci, merci. Laissez-le Le parler. débat est à vous, hein. Non, vas-y. Le C'est débat est à vous. quand même. Allez-y, Jonathan. Jonathan, allez-y. Soyez très à l'aise, Jonathan, vous êtes chez vous. Allez-y. Ne dénaturez pas les débats. Très bien. Par respect pour vous. J'ai ces jeux à ces jeux-là. Avec beaucoup de courage d'ailleurs. Plus mobile qu'aujourd'hui votre autorité morale. Il a été élu à 4 sièges de plus que Raphaël Kibuka. 4 sièges de plus que Kibuka Raphaël. Et devant lui, il y a 4 autres honorables députés élus. C'est pas parce que vous compétisez et que surpoids de l'ordre de proclamation, l'autre vient devant et vous parlez des battus. Est-ce qu'il a perdu les élections? C'est étonnant d'apprendre ça d'un intellectuel chevronné comme vous. Quelqu'un qui gagne les élections mais arrive après un autre et vous parlez des battus. Qu'est-ce que vous entendez par battu? Quelle est la compréhension que vous faites des battus? Évitez-nous ça. Évitez-nous ça. La réalité aujourd'hui, je l'ai dit encore, et je me permets de rentrer encore sur ces domaines-là avant de proposer quoi faire pour lutter contre les tribalismes. Le citoyen Antoine qui nous regarde devant, il a été à l'Est, où il a dit qu'il y a un problème d'effectifs ici. Le nombre dont on me parle n'est pas les reflets de la réalité. Lorsqu'on dit qu'il y a un problème d'effectifs, ça veut dire quoi? Nous sommes suffisamment informés, nous avons suffisamment d'hommes ou pas? Parce que vous parlez du recrutement qui a comme condition, et même le journaliste vous a soutenu dans ça, qu'il faudrait qu'il y ait besoin. Et lui affirme qu'il y a un problème d'effectifs à l'Est, lui. C'est pas moi, c'est lui qui a un problème d'effectifs. Donc il faille recruter. Vous parlez des écoles de formation, mon cher ami. L'école de formation, on délivre le brevet à un ministre. Déjà, vous parlez d'école de formation, on l'appelle l'école de guerre, où on en prend aux hauts officiers les techniques et tactiques de combat. Si vous parlez d'école de formation, il y en a plusieurs. C'est ça que je dis. Monsieur Solé, ayez votre retenue, s'il vous plaît. Jonathan, on va poursuivre les débats, s'il vous plaît, Jonathan. Allez-y. Vous savez, lorsque l'homme parle, c'est pas lui,
C'est toute une machination intellectuelle qui parle. Et lorsque vous interrompez, vous arrêtez les rythmes de réflexion qui produisent en elle ou en lui. Très bien. Le faire pour vous, c'est vous déconcentrer. Et lorsque vous le faites pour moi, je constate et je considère que vous êtes venu avec ça comme prérogative ou mission. Et c'est pas intéressant, vous connaissant personnellement. Très bien, C'est Jonathan. votre choix de soutenir les incompétents, les incapables. C'est vous, c'est votre choix. Et nous avons fait le choix de défendre l'intérêt patrie, l'intérêt nation. Les communiqués du 13 dont vous faites allusion, moi je l'ai suivi aussi. On a parlé des typologies de personnes à être recrutées. On a parlé de médecins, on a parlé des architectes, on a parlé des ingénieurs agronomes. On n'a pas parlé de tout le monde. On n'a pas parlé des désirés. On a précisé. On a précisé. C'est l'information que vous devez avoir. Bon, je comprends. Depuis votre migration du journalisme à la politique, certaines informations vous échappent et vous avez perdu l'étape d'un journaliste qui est la documentation et la recherche de l'information. Les tribalismes. Vous affirmez ici à deux d'ailleurs qu'il a dit également qu'il ira habiter au Sankourou, qu'il ira habiter au Sud. C'est faux. D'où tirez-vous ça? Comment ça? Il a simplement dit au Kasaï, je suis prêt, moi, à aller avec vous au service de la presse présidentielle pour récupérer toutes ces documentations et visualiser. C'est seulement au Kasaï où il a dit ça. Non, c'est faux. Jonathan, c'est faux. C'est faux. Il a dit au Kivousien, que je viendrai vivre avec vous ici. Il a dit. Comment vous allez dire qu'il n'a pas dit ça? Ce n'est pas ce que vous n'avez pas suivi qui n'existe pas. Donc, c'est que vous n'avez pas suivi qui en réalité, vous suivez en particulier. Un peu comme vous. Non, un peu comme vous. Vous suivez quand le général dit qu'on n'a pas de moyens. Moi, c'est un peu comme vous. L'article publié le 12. Ben oui. Alors, comment on fait pour arrêter? Je suis prêt, on peut le vérifier maintenant. Comment on fait pour arrêter le tribalisme? On peut le vérifier ici. On va s'arrêter. Comment on fait pour arrêter le tribalisme? Moi, je me documente et j'ai ma source. J'ai les images. Et si vous l'avez aussi, vous le produisez, on va débattre sur ça. La question du tribalisme. Comment on fait pour terminer cette histoire? On ne peut pas lutter contre le tribalisme lorsqu'on est elle-même porteur du gène du tribalisme. Je l'ai dit et je l'affirme haut et fort. Comment vous pouvez être à l'aise dans un gouvernement qui est censé être la représentativité nationale et 3 promesses manquent que vous êtes à l'aise? Comment on explique ça? Comment on explique ça? Et vous prétendez lutter contre le tribalisme? Les Congos dépassent cette constitution. Nous sommes censés vivre ensemble. Mais lorsque l'exclusion est faite de manière systématique pour certains coins de la République, on pense à quoi? À une discrimination. Je n'aimerais pas prêter le mot de cet auteur français qui a écrit sur ce qu'un chef d'État ne devait pas dire. Mais j'aimerais conclure dans sa conclusion lorsqu'il dit qu'un chef doit avoir des discours conciliateurs. Conciliateurs. Il ne doit pas venir dire que vous êtes des sorciers. Pourtant, il sait qu'ils sont des sorciers en réalité. Il ne peut pas venir dire si vous êtes des machins, nommez-nous. Non. Et ceux qui n'ont pas été présents sur cet endroit-là et à ces moments-là, ils diront quoi? Nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. Et c'est ces gens-là que vous soutenez. Malheur à la jeunesse de mon pays. Très bien. Ça en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Le mot de la fin, Jonathan Mazambi, et puis Sélé, et on terminera avec Jonathan Gbélé. Vas-y, Jonathan Mazambi. On met un mot de la fin pour terminer cette émission. Bon, voilà. Déjà, merci pour ce débat. Nous avons vraiment appris et nous avons échangé des très bons sujets. Je vous inviterai de temps en temps, en tout cas. Ok, on est ensemble. Mais je vais chuter juste avec les 3 points que j'ai soulevés. Pendant qu'il nous parlait, le problème d'effectifs, soi-disant que le chef de l'État avait soulevé la question comme quoi nous avons besoin de recruter. Non, c'est pas ça. Le chef de l'État est allé se rendre sur terrain parce que, selon les dires, on lui avait informé qu'il y avait autant d'hommes là-bas. Mais en venant sur terrain, il se rend compte que le nombre de personnes qui étaient sur place, ce n'est pas ce qu'on lui avait dit. Du coup, il y avait des financements qui sortaient pour financer les nombres qu'on lui avait annoncés au début. C'est pour cela qu'il avait dit qu'il y a ce problème-là, parce que comment moi je vais financer 5000 personnes par exemple, et sur place, moi je trouve qu'il n'y a que 2000. Il n'y a pas une question de recrutement là-dedans. C'était une question de financement qui était déboursé pendant qu'il y avait moins de personnes qui percevaient, et puis les surplus, ça partait où? Voilà. Question de soutenir les incapables. Je ne vois pas qui est incapable quand monsieur nous parle des incapables ici. Parce que ces gens qui sont là, ils font de leur mieux. Et personne ne fait pour son propre plaisir. Il le fait pour toute une nation, pour toute une république. Alors, Fachi, tribaliste ou pas? Fachi, il n'est pas tribaliste.
Fachi, il est là pour nommer. C'est comme, par exemple, moi j'ai dit, il y a un poste vacant, j'ai besoin d'une personne là. Proposez-moi des noms. Et vous me proposez des noms dont la majorité, il y a, je sais pas moi, des gens qui proviennent d'une même province et qui sont compétents. Que voulez-vous que je fasse? Très bien. C'est Léo, on termine avec vous. Ah, mon frère Jonathan, on a partagé beaucoup de plateaux ensemble. Ah, c'est pas la première fois, hein? Non, on se voit souvent. Donc vous connaissez? On se voit souvent, on explique souvent. Ok. Mais malheureusement, aujourd'hui, excusez-moi, je ne le reconnais pas. Quand il dit, par exemple, il s'inquiète, hein, il dit, parlant de la communication faite par le président Okassa, il dit, s'il a utilisé Machamoumen là-bas et ceux qui n'étaient pas là, donc ils ne sont pas Machamoumen. Est-ce que je dois vous rappeler que la communication est contextuelle et que lorsque les contextes changent, la communication change aussi. Le chef de l'État était devant quel auditoire? Un peu comme ce qu'il fait quand il va à l'Est. Il ne parle pas en français, il parle beaucoup plus en lingala. Quand récemment je l'ai suivi au Katanga, il s'exprimait en lingala. Pourquoi en lingala? Parce que le lingala, aujourd'hui, comme c'est la langue de l'armée, c'est pratiquement comme la langue qui est parlée dans toutes nos provinces. Mais lorsque les chefs se retrouvent devant un auditoire qui a une même culture, qui a de mêmes valeurs, la communication étant contextuelle, les chefs sont censés utiliser, s'habiller, parler comme ces gens-là un peu pour se faire comprendre. Si parler devant un auditoire, un auditoire partageant les mêmes valeurs, utiliser les expressions qui sont bien comprises par cette communauté-là, c'est ça le tribalisme. Moi, je suis désolé. Moi, je suis totalement désolé. Très bien. Absolument pas. Le chef, encore, on nous dit que lorsque vous allez, même, pourquoi nous tous, quand on va chez les Kimangous, on enlève les chaussures? On ne l'est pas. Parce que nous allons vers une communauté qui a ses valeurs. Vous arrivez, on vous dit, enlevez les chaussures, vous enlevez. C'est une façon d'être dans cette communauté-là. Plus d'une fois, quand j'étais journaliste, je suis allé faire des reportages là-bas, alors que je ne suis pas de la communauté, j'ai enlevé mes chaussures. Ça fait partie des stratégies de communication. Et lorsque vous réalisez, quand il arrive dans un coin de la République, il fait l'effort non seulement de communiquer dans la langue qui est plus parlée dans ce coin-là, mais un peu de se comporter comme ces gens-là, ça fait partie des stratégies de communication. Si c'est ça le signe pour toi de dire que quelqu'un est tribaliste, moi je suis totalement désolé. On a terminé complètement cette émission. L'incapable, d'après moi, c'est cette personne qui n'a pas été capable de se faire élire et qui a pensé que si Paul Kagame vient ici, il va lui donner le pouvoir. C'est celui-là un incapable. Très bien. Merci, Célé. Jonathan, on termine avec vous. Vous voyez que le Congo Buzz vous fait l'honneur de conclure l'émission. Vous avez la parole. Un incapable, c'est celui qui est incapable de mettre en place une politique qui remette la paix sur son territoire national. Un incapable, c'est celui qui vient et se concentre au voyage. Un incapable, c'est celui qui vient et nous montre comment sa famille est désorganisée. Un incapable, c'est... Monsieur Célé. Là, on parle des personnes. Vous voulez découvrir. Vous êtes entré là, non? Non, mais c'est pas un débat sur les personnes. Là. Nous sommes là. Un incapable, c'est celui qui, en 3 ans. Oh là là. Je suis tenté de croire qu'en réalité, vous n'êtes pas sous-traité par ces gens-là. Mais vous êtes également comme eux. Je suis tenté de les croire. Alors, on ne va pas avoir des propos désobligeants. Mais pourquoi vous allez me gêner quand moi je prends parole? Attaquer les idées, non les personnes. Cher frère, oui. Lorsque vous avez obtenu votre temps d'antenne, quelqu'un vous a dit ce que vous devez dire? Non, pas du tout. Voilà. Lorsque vous aurez à répondre, on va répondre à votre place? Pas du tout. Laissez-moi mes mots. Vous avez compris? Ok. C'est moi qui affirme mes propos. Je pense que les capables sont ceux qui mettent en place une politique qui permet à son peuple de soulager et de répondre aux déshydratats de cette population-là. Je vous ai dit ici, lorsqu'une province manque dans le gouvernement, ça devait inquiéter la sommité. Mais la sommité n'est pas inquiétée. Très bien. Merci pour l'invitation. Merci Jonathan. Merci. Non, on va terminer. Ça va. Terminer. Sinon après, ça sera encore compliqué quoi après. Merci beaucoup, Célé Kalangila. Merci beaucoup. Je crois que mais je vous garde encore parce que vous avez lancé un défi. Vous avez dit. Je relance. Ah oui, relancez votre défi. Je demande à quiconque, messieurs, professeurs, avocats, journalistes, communicateurs, de l'opposition. Parce que moi, j'ai toujours dit qu'au Congo, il n'y a pas d'opposants. Au Congo, il y a des gens, excusez-moi, il y a des gens de mécontents, de haineux. Lancez les défis. Parce qu'un opposant... Non, c'est les défis. Tu veux jouer au journaliste. Un opposant ne doit pas passer dans des médias pour dire tel n'a que des femmes. Ça, c'est pas le débat qu'on attend. Un opposant présente son idée, ce qu'il pense du pays. Et donc, mon défi, il est le suivant. J'aimerais débattre autour du bilan du président
Tshisekedi secteur par secteur. Parce que ce bilan, ce que je dis m'engage, il est largement positif. Et depuis que le Congo est Congo, aucune personne n'a aussi fait mieux pendant si peu de temps. Qui peut relever le défi? C'est le Kalangila est prêt. Qui peut? Mais alors, secteur par secteur. Vous nous suivez à la maison, vous voulez vous passer, vous avez un mot à dire, vous voulez débattre, eh bien, le plateau est très, très, très ouvert. Le numéro est affiché sous le bas de vos écrans. Est-ce que vous allez donner vos coordonnées pour que les gens vous contactent, Jonathan, pour continuer les débats avec les gens? Vous voulez bien? Il peut passer par la chaîne. Par la chaîne. Très bien. Est-ce que vous avez besoin? Pareil, c'est mieux. C'est les... Ah bon, on discute souvent sur Facebook, c'est mieux. Ça m'arrange. Très bien. On va poursuivre le débat. Messieurs et dames, vous êtes donc invités. Abonnez-vous massivement, partagez la vidéo. Je rappelle que c'est la première fois de voir Jonathan Mazambi. On a lancé une invitation, il est là, il est présent, on fait la même chose. Ça vous plaît de débattre sur une question, envoyez-nous vos coordonnées, vos noms, vos titres, et on vous invitera pour participer au débat. C'est ma première fois d'inviter Jonathan Gbele. C'est aujourd'hui que je découvre ses talents d'orateur en tant que co-débatteur, parce que je ne l'ai pas pratiqué, je le vois souvent à la télévision, mais là je le vois aujourd'hui. Donc ce sera une très bonne chose pour vous aussi, si vous pensez que vous pouvez passer, faites-le. Mais que dire des scellés, c'est bien habitué, on les connaît depuis tout le temps, pardon. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez été heurté par les mots, par les propos de qui que ce soit dans cette émission, au nom de l'émission, nous vous demandons de nous excuser. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Wow.